Moi, je suis là tout à fait sobre aujourd'hui, en ayant une lucidité d'esprit absolument phénoménale. Tout est impeccable. Regardez, j'ai trouvé un nouvel individu absolument magnifique. Il s'intitule Ribot dans la sauce. Il est génial. On l'adore. Enfin, je ne parle pas pour moi, je parle pour le public de Twitch qui a une profonde admiration pour cet individu. Tout à fait d'accord avec eux. Voilà, il est. Regardez-le. Il a un physique avantageux, dirons-nous. De magnifiques yeux bleus. Une belle chevelure blonde. C'est quelqu'un qui s'entretient. Donc, c'est tout à fait respectable. Est-ce que ses propos sont respectables? C'est ce que nous allons vérifier. Voilà, le bureau de vérification des streams de gauche, ici présent. Voilà, l'inspecteur des travaux finis. Euh, je sais que vous m'adorez. Je vous aime aussi, messieurs, dames. Voilà, donc je vous propose d'expliquer par l'exemple toute l'escroquerie intellectuelle de certains. Hein. Voilà, je vous parle de cet individu, le petit blondinet là. Vous le voyez, ce petit blondinet aux yeux bleus? Voilà, je prends son stream de ce matin. On y vient. Voilà la réalité. Hop, j'ai pris donc le moment où j'interviens. On va regarder ça ensemble. Tu te dieudonises? Moi? Pourquoi je me dieudonise? J'ai dit quoi? Regardez, à ce moment précis, quelqu'un dans le chat lui dit tu te dieudonises. Ma foi, regardez la tronche, la réaction de cet individu quand on lui dit une telle chose. Donc, ça le choque profondément. Regardez comme il est heurté, comme il est très touché par cette remarque. C'est assez remarquable d'ailleurs, la façon dont il est affligé. Oh, on va aller plus loin. Allons-y. Écoutons. Je dis quoi qui est dieudonnisant? C'est pas possible. J'ai juste parlé de la Shoah, j'ai parlé de l'esclavage dans le même paragraphe, et ça, c'est se dieudoniser. Ouah. Ouah. Dose, Doudou, dis donc. Voilà. Il dose. Il faut doser. Dieu donné, c'est une insulte suprême. Hein. Regardez à quel point il est choqué par cette remarque. Moi, je suis là, présent dans le chat, le public. J'écoute et je vois, je me dis, mais quand même, je vais faire une remarque sur le chat, là, à ce moment-là, je crois, assez rapidement. On va écouter la suite. Voilà. Et on va essayer de... Là, franchement, je comprends pas. Surtout que, bon, moi, dieudoniste... Sérieusement? On me l'avait pas sorti celle-là depuis longtemps. À vrai dire, on me l'a même absolument jamais sorti, puisque alors vraiment, en plus, je trouve que sur le sujet du dieudonnisme, Soral, Dieudonné et tout, c'est un sujet que quand même je connais bien et je suis assez carré là-dessus, quoi. Donc, Ah, il connaît bien en plus. Donc s'il connaît bien, on est d'accord que Dieudonné a eu voilà, une erreur de parcours tout à fait identifiable. Oui, l'antisémitisme avec Forisson, etc., Soral, toute cette bande de salopes. Mais regardez, là, c'est étonnant. Dieudonné, ce n'est pas Marc Dutroux, ce n'est pas... moi, je vais parler d'un certain Adolf Hitler, là, dans le chat. Regardez. Regardez. je comprends pas. Je comprends vraiment pas cette remarque. C'est une joke. Ah. Oh, désolé, je suis un peu sur la défensive. Non, bah oui, non, mais oh, je me fais bait, mais oui, mais écris ça, mets un kappa, mais quelque chose. Moi, depuis qu'on m'a premier degré traité de sioniste de gauche sur ce chat, parfois, je sais pas, je me dis, il y en a.
Il y en a sur le chat, parfois, vous êtes cons, quoi. Donc c'est pas ton cas, vraisemblablement, Doudou, dis donc, mais... C'est que je sais pas, t'as pas le petit truc sub à côté, j'ai pas reconnu ton pseudo, je me suis dit, oh là là, c'est quoi, lui, c'est un connard? Je sais pas. Dieudonné, c'est pas Hitler. Voilà, c'est moi ça. Ah sinon, regardez. Dieudonné, c'est pas Hitler non plus. Ça me semble juste comme remarque. Non Est-ce que vous pensez que je dépasse les limites de l'acceptable au niveau des heures les plus sombres? Vous comprenez? C'est possible, je ne me rends pas compte. Dieudonné est peut-être un individu aussi dangereux que Hitler, je ne sais pas. Ça me semble tout à fait disproportionné. Donc je me permets, là, à ce moment-là, regardez, vous avez sur le chat mon intervention, là. Dieudonné, c'est pas Hitler non plus. Il la lit en direct. Il ne comprend pas ce que je dis, apparemment. On va écouter. Hitler non plus. Non. Mais vous commencez pas à défendre Dieudonné. Commencez pas à défendre Dieudonné, si, je le défends. J'ai apprécié à une époque très lointaine, mais j'ai un certain respect pour son humour. À une époque très lointaine, bien sûr. Il ne me fait plus rire depuis un certain temps. Je suis un gauchiste tout à fait conséquent. Hein. Ne voyez pas de confusionnisme chez moi. Je suis un marxiste, léniniste, sans aucune compromission. D'accord? Voilà. Je suis pire que ce blondinet-là, qui lui se compromet dans le voilà, c'est un système de influenceurs de gauche qui est tout à fait contradictoire. Continuons. Ça veut dire quoi, ça? Ça va, vous êtes un peu dur avec Dieudonné, c'est pas Hitler non plus. Non. C'est un connard. C'est un connard, oui. Donc. Et pour le coup, il a relativement de la sympathie vis-à-vis du régime d'Hitler. C'est justement ça le problème. Je me permets de rebondir sur ce qu'il vient de dire. C'est discutable, on peut en discuter. Voilà, on peut dire ça. Est-ce que Dieudonné, est-ce qu'il est nazi ou pas? Il n'a pas fait de déportation de millions de juifs avec sa seule autorité, d'accord? Par contre, lui, là, avec son air angélique de petit blondinet aux yeux bleus, lui, il a une certaine responsabilité avec l'influence qu'il a et voilà, la capacité de pouvoir faire un harcèlement de masse avec ses 800 viewers là. 800 viewers, c'est énorme, d'accord? On va aller plus loin. Pour le moment, rien de grave. Ça reste discutable. Il est dans son idée. Bon, il a le droit. Je respecte. Jusqu'à ici, vous voyez, ma remarque n'a rien de... On ne veut pas dire que j'ai été impoli, d'accord? Vous voyez bien que je suis correct. On continue. Bref, peu importe. L'Union européenne, là, c'est quoi le rapport au... Du coup, personne n'est Hitler. Ils sont très choqués dans sa communauté. Il a lancé vous voyez, il a allumé la flamme. C'est-à-dire, là, lui, il a bloqué sur ma remarque. Et du coup, tout son troupeau de moutons, là, qui le suivent comme des imbéciles dans le précipice de la connerie. Regardez, il me tombe dessus. Voilà. C'est ça être un influenceur. C'est ça. Voilà. Et il sait très bien, lui, ce qu'il fait, là, à ce moment-là. Quand il fait cette remarque, il me prend à partie, là. Il sait exactement ce que ça va provoquer. Il n'est pas naïf. C'est un prof de maths. Il a une certaine capacité de réflexion. D'accord ? Il sait très bien ce que ça fait, ce que ça provoque, certaines remarques. Voilà, il a des espèces de petits débiles, là, qui le suivent, et qui suivent exactement ce qui est, ses affects. Voilà. Donc, à un moment donné, il va provoquer, voilà, un harcèlement. Voilà, comme ça. Personne. On continue, regardez la suite. Omnibus. Qu'est-ce que c'est? Parce que vous allez voir à quel point je me fais démolir moralement. Je suis atteint, affecté aujourd'hui. Je suis totalement au bord du gouffre, au bord du précipice, voilà. Je me remets à boire. Voilà, je me remets à boire à cause de cet individu malsain, toxique.
je suis obligé de retomber dans l'alcool. Voilà. L'objet du litige. Voilà. J'avais arrêté l'alcool, et là, à cause de cet individu, je retombe dans l'alcoolisme. C'est fâcheux. On continue. Présenté mercredi un projet de révision de texte clé du pacte vert issu du précédent mandat. En théorie pour renforcer la compétitivité. Voilà, ma remarque est passée, je l'avais pas vu. Regardez, c'est ici. C'est l'objet. Voilà, cette remarque-là est l'objet d'un torrent de merde à mon encontre qui est totalement fou. Totalement fou. Regardez, je dis, contrairement à Hitler, Dieudonné a eu un certain talent artistique. Alors, cette remarque, vous la comprenez, vous ne la comprenez pas, mais elle est fondée sur une certaine intelligence, d'accord ? Car Hitler était, si vous le savez, était un peintre raté. Donc, Dieudonné, on peut lui reprocher certaines déclarations qui peut, d'ailleurs, dans ma remarque, on peut comprendre que oui, c'est possible que Hitler et Dieudonné soient les mêmes d'un point de vue idéologique, c'est tout à fait possible. Mais Dieudonné, on peut lui reconnaître un certain talent. C'est assez clair comme remarque. C'est assez clair, bordel. Je le dis, oui, il m'a fait rire. Il m'a fait rire, bordel. Vous comprenez ça? Dieudonné m'a fait rire. J'ai aimé Dieudonné. J'ai adoré Dieudonné. J'ai encore revu un sketch de lui hier qui date... voilà, il est où ce sketch? Très bon de Dieudonné. Très bon. Je vais le retrouver. Mais Kamel, il était là. Hein? Comment c'est la télévision qui est là? Quoi? Non, c'est à cause de le fou, là, Michel et la plume, là. Non, je te rappelle, quoi? Quand tu mets 2 barrettes de shit. Ouais, tu fais comme pour toi, je te rappelle. Quoi? Oui, je le connaissais, Michel, moi. Parce que j'étais embauché dans la même société que lui, moi. J'étais société Chancelin, là. J'étais en contrat LTE, là-bas. Laisse-toi enculer, là. C'était les stages pour les jeunes délinquants, là. Quoi? Ouais, c'est là que j'ai rencontré Michel, moi. Mais c'est quand c'était le chef de service, Michel, ouais. Hein? Michel? T'es en train d'enculer, Michel. Et quand les jeunes, ils pouvaient pas le blairer. Oui, c'est moi qui ai chié sur sa tombe le samedi soir, bien entendu. Parce que comment il aimait pas les Noirs et les Arabes, Michel, c'est pour ça. Hein? Non, c'est à cause de son père. Parce que quand son père, il était au Front National, son père. Parce que quand son père, il avait fait la guerre d'Algérie, son père. Puis là-bas, il s'était fait enculer par des berbères, c'est pour ça. Ouais, c'est un fils d'enculé, Michel, bien entendu. C'est pour ça qu'il était au Front National, bien entendu. Parce que son père, il était revenu le cul en feu de la guerre d'Algérie, c'est pour ça. Quand il a tourné faux dans l'usine, là, moi j'étais là. Hein. Quoi? Comment il est rentré comme ça? Là, comment il tirait sur tous les gens? Il tirait comme ça? Il tirait comme un robot? Là, il m'a vu comme ça? Il a essayé de me dégommer? Moi j'ai fait comme ça? Là, comment le coup de feu est parti comme ça? Après, j'ai fait comme ça? Là, après, comme j'ai bondi comme une gazelle comme ça, je me suis jeté dans les poubelles. Quoi? Non, mais comment...
Moi, je voulais poser comme question, pourquoi nous, on n'a pas la même chance que les autres, nous? Pourquoi les pauvres, c'est toujours les Noirs et les Arabes, pourquoi? C'est pas normal, ça, monsieur. C'est pour ça, nous on casse tout, bien entendu. C'est la vérité, ça, pourquoi? L'autre soir, hier matin, comment... ma voisine et tout, une gentille dame et tout, madame Bilo Coco. L'autre, elle se fait keblo par les keufs, elle est sortie de l'école et tout, elle va chercher ses 7 gosses et tout. L'autre, elle se fait keblo par les keufs. Les keufs, ils la bloquent comme ça, ils lui disent où tu vas comme ça, frisé au lardon, il l'appelle. Frisé au lardon. Après, il y en a un, il est cassé un œuf sur la tête, pourquoi il fait ça? Ils en ont marre, les jeunes, bien entendu. C'est normal, regardez les jeunes maliens qu'ils ont jetés dans la Seine et tout, à Paris, là. Et l'autre qu'ils ont buté dans le commissariat, les aérons, là. Pourquoi il fait ça? C'est pas gentil, ça, monsieur, quand même. Hein? C'est pour ça, quand je vois des mecs genre Michel qui pètent les plombs, moi, ça me fait chaud au cœur, moi. C'est la vérité, bien entendu. Ça en fait un de moins à se foutre de notre gueule, bien sûr. C'est malheureux, mais c'est comme ça qu'ils pensent les jeunes, maintenant. On a trop la haine, bien entendu. Il y a mon frère Noureddin, là. Noureddin! Et Noureddin, il est là, c'est la télévision, il est là! C'est là, Noureddin, quoi? Et ça, c'est la télévision, il se relève pour l'autre, là. Quoi? Dis Dieu! Pour ne pas ton cul, Noureddin, c'est la télé! Tu comment il se cache et tout, là, c'est mon frère Noureddin. Quand il s'est fait cramer la gueule en fabriquant une bombe artisanale. Il a vu comment les plans sur internet et tout. Et maintenant on dirait un barbe à papa maintenant. Tu sais, il a plus de nez, plus d'oreilles, plus de yeux, plus rien du tout, plus de cheveux. Hein? Mais il a toujours la haine, bien entendu, il a toujours la haine. Quoi? Qu'est-ce que tu me fais, toi? Bien sûr, je vais m'en sortir, qu'est-ce que tu me fais, toi? On dirait que... Comment on dirait que la porte était sortie, ils l'ont bloquée, c'est pour ça. L'autre, comment... assistante sociale, là, l'autre, il me prend de haut et tout, il me dit... Vas-y, tout fait que... Accroche-toi, il me dit comme ça. Moi, j'ai dit, qu'est-ce que tu me fais, salope? Qu'est-ce que tu me dis, là? À quoi tu veux que je m'accroche? À ton bureau, non, une branche d'arbre, tu vois, comme ça. L'autre, il rigole et tout, il dit, non, accroche-toi dans la vie, il me fait comme ça. Je dis, si je m'accroche et je peux pas bouger, qu'est-ce que tu me racontes, là? L'autre, il rigole et tout, il me prend de haut et tout. Il dit, mais non, il rigole, accroche-toi comme ça. Hein? Là, je vais m'y accrocher direct. L'autre, comment il voulait m'accrocher à la misère, bien entendu. C'est comme l'autre bâtard, là, le maire, là, le communiste. René Caillou, vous connaissez, non? T'étais au courant des histoires et tout, là? Ouais, ça s'est passé ici, ouais. C'est pendant les élections. L'autre, il nous fait halluciner tout pendant les élections, il vient ici, là. Cité des Roches Bleues. L'autre, il vient, sans garde de corps, rien de tout, il vient avec un paquet de bonbons, l'autre. Quand des fraises de Tagada. L'autre, il est tout joyeux et tout, il vient ici. Quand il donne des fraises Tagada aux enfants et tout. L'autre, il s'approche, l'autre caillasse, là, il s'approche de Kamel. Mon cousin, comment il sortait de prison pour violence et barbarie sur personnes âgées. L'autre caillasse, il s'approche de Kamel. L'autre est trop ouf et tout. Et l'autre, il lui donne une fraise Tagada, l'autre. À Kamel. Il lui dit, c'est bien les jeunes, ensemble, on va reconstruire l'avenir. Il lui dit comme ça, à Kamel. Kamel, il lui dit, bouge pas, je vais te l'arranger ton avenir, bâtard. Là, il lui a fait comme le coup de la montée religieuse, comme ça. Hein? Comme ça, il a brisé la carotide, comme ça, l'autre, il est tombé comme une merde et tout. C'est comme c'est les jeunes qui voulaient le finir et tout, hein. C'est les keufs qui l'ont sauvé, les enfants, ils voulaient lui faire manger des cailloux et tout. Il s'appelle René Caillou, c'est pour ça. Maintenant, l'autre, il est au Front National, maintenant, l'autre. Et là, de toute façon, on va le niquer, tôt ou tard, on va le niquer, on sait l'habiter et tout. Quoi?
Non, mais comment, moi, je voulais poser comme question la télévision, là, comment on peut faire, par exemple, si on veut travailler à la télévision, un truc comme ça? Faut être feuge, non? Ou auvergnat, non? Le cabello, quoi? C'est comment si vous avez besoin pour des trucs de sécurité, des trucs comme ça? Parce que quand j'ai fait de la bourse thaïlandaise, pour exemple. Quoi? Et kickboxing. Tu connais, Jackie Chan? Tu connais, non? Et Jean-Claude Van Damme, tu connais? Il a l'air un peu branleur, lui, non? Fait comme Louis Marceau. Et comment... C'est qui gagne le plus de thunes à la télévision? C'est PPDA, non? Et comment en vérité PPDA, c'est un homme ou c'est une femme, lui? Excellent. Donc, on peut dire ce qu'on veut, mais Dieu donnait un certain talent. Voilà, un certain talent dans l'humour. Il est drôle, il était drôle, il était pertinent. Voilà, il avait une vision sur voilà, la société de gauche. Voilà, il était de gauche là, à ce moment-là. N'est-ce pas? Plus que toi, petite merde. Voilà, ici, là, on revient à nos moutons, comme on dit. Nos petits moutons. Voilà, regardez. Donc j'ai fait cette remarque, on en était là. Je vous ai prouvé que Dieu donnait un certain talent artistique, n'est-ce pas? On peut lui reconnaître ça par rapport à Hitler, au moins. Voilà. Donc, à partir de là, quelle est la réaction des petites merdes, là? Vous allez voir. En réduisant la bureaucratie. Là, c'est un peu compliqué par les temps qui courent. Là, ça commence, là. Assino, ta gueule. Voilà. Lui, là, ce fils de pute, là. Comment il s'appelle? Je lis mal, là. Elon Musk est un con. Oui, toi aussi, un gros. Regardez. Au moins, peut-être Les insultes. qu'en Europe, on a quand même un meilleur système un peu qu'ailleurs, quoi. Il se passe quoi, là? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout le monde s'insulte? Voilà, là, il réagit parce qu'il voit qu'il y en a un qui m'insulte après une remarque tout à fait courtoise, admettez-le, que je suis assez bien éduqué, malgré tout. Voilà ce qu'on peut dire ici et là. Regardez. Qui dit ta gueule à qui, là? Arrêtez, là. Là, il fait le flic, là. Là, il fait le flic. Mais le flic, on va dire, le sale flic, hein. Voilà, regardez. m'énerver, hein. Contrairement à Hitler, Dieu donnait un certain talent artistique. Ah, Voilà, il lit ma phrase, il la lit. Et là, il réagit, il comprend pas ce que j'ai dit. Contrairement à Hitler, Dieudonné a eu, en plus je le mets au passé, a eu un certain talent artistique. Au passé, c'est assez clair comme remarque. Regardez, monsieur le prof de maths, il ne comprend pas ce que je dis. Voilà, regardez à quel point la haine va surgir sans que je la voie venir à ce moment-là. J'avoue avoir été abasourdi, sidéré complètement. J'en suis encore tout émoustillé. Écoutez, regarde ce que je vais faire, Assino. regarde. Hop là! Tintin, 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 tintin. Assino est banni, on n'aime pas les dieudonistes. Va te faire enculer, sale fils de pute d'antisémite. Voilà. Bon, face à Donald Trump, la Commission européenne a enfin donné... Regardez, et là tout le monde se déchaîne. Regardez, il a déchaîné les forces de son chat, les forces vives. Regardez, ferme ta mère, bannez-moi ça. Là, voilà ce que c'est le harcèlement en ligne, c'est ça. Regardez, ces petits harceleurs de merde qui se disent de gauche en plus. Regardez-moi ça. les signes de vie. Vous avez vu les insultes qu'il a proférées à mon encontre? Il m'a traité d'antisémite et de petite merde, je crois, ou quelque chose de fils de pute.
Voilà, je me permets de te regarder droit dans les yeux, car je sais qu'un jour tu tomberas sur cette vidéo et tu regarderas, et je vais la laisser, rien que pour toi, je vais la laisser pour l'éternité de la vie sur un site de vidéo. On peut pas dire que tu l'auras, que tu ne l'auras pas mérité, cher ami. Donc, si tu veux, on se rencontre un jour, avec plaisir. Je t'offrirai une bière et plus si affinité, d'accord? Voilà. Sur ce, c'est juste un règlement de compte tout à fait ponctuel. Voilà, je n'ai pas plus à dire, c'est une réponse légitime envers des insultes qui ont été gratuites. Rien n'est gratuit dans ce monde, hein. Voilà. Je te souhaite une bonne continuation.